Alors que le secteur BTP s'inquiète du manque d'intérêt des jeunes pour la reprise d'entreprise du bâtiment, la lettre du recruteur BTP est allée à la rencontre d'un duo d'artisans préparant activement une session d'entreprise de miroiterie pour particuliers et entreprises. Patrick Rémy, le cédant, miroitier depuis 30 ans, va dans quelques années céder son entreprise à David Rémy, qui n'est autre que son fils. Après un CAP de miroiterie, David avait pourtant bifurqué vers le domaine de la sécurité incendie pendant 10 ans avant de revenir dans son métier de formation. Un changement motivé par des raisons autant professionnelles qu'affectives. Ce qui m'a fait changer, c'est pouvoir me lancer pour reprendre la société familiale, l'entreprise, ne pas la laisser se perdre. Parce que pour moi, ce que nos parents ont construit, vaut mieux le faire durer. Une fois la décision prise, les Rémy se sont donné 5 ans de transition, une période nécessaire pour transmettre plus qu'une entreprise, un véritable savoir-faire dans un métier aux cas de figure très variés. Ce qu'on fait, nous, c'est jamais la même chose. Un jour, on va faire une façade de magasin, le lendemain, on va faire des cloisons, après ça, on va faire de la vitrerie. Il faut qu'il apprenne, mais ça sera jamais pareil. Donc il aura besoin de moi encore un certain temps. C'est pour ça qu'on disait ça peut pas se faire d'un seul coup, quoi. On peut pas laisser la clientèle à un jeune et puis que ça se passe mal, quoi. Autre chantier de la transmission, celui d'habituer la clientèle à un nouveau visage, tout en conservant la confiance gagnée durant des années d'exercice. Quand je présente mon fils à mes clients, déjà ça les étonne. Parce qu'ils connaissent que moi déjà. Et puis je viens avec David sur les chantiers maintenant. Je dis pas toujours que c'est mon fils. Mais en fin de chantier, quand ça s'est bien passé, et ça se passe généralement bien, je présente mon fils aux clients. Voilà, et en général, ça se passe très bien parce qu'ils sont assez contents de lui, il est sérieux. Et sans le connaître, ils vont pas l'appeler, quoi. Voilà, sachant que c'est une jeune entreprise. Si à première vue, les liens de parenté peuvent faire croire à une certaine indulgence, les Rémy se sont bien au contraire imposé une rigueur relationnelle indispensable, selon eux, à la solidité de la transmission. On va dire, c'est pas la relation père-fils, c'est un peu la relation ouvrier, quoi. Donc si je fais une erreur, ça sera comme si c'était l'ouvrier, quoi. Il passera pas l'éponge parce que je suis son fils. Dans un BTP qui évolue de plus en plus vite, David a déjà en tête des perspectives d'évolution et de développement de l'entreprise familiale. Et agrandir la société si possible, faire plus de chantiers, avoir plus de personnel. Après peut-être que ce sera mon fils qui reprendra par la suite. Il faut toujours rester dans le rêve famille, quoi. Disons, lui, sa façon de travailler, ça va évoluer par rapport à la mienne, parce que moi je bosse encore à l'ancienne. Et puis le bâtiment, c'est vrai que maintenant, on n'a plus la même façon de travailler, donc c'est sûr qu'il va évoluer, j'espère, dans le bon sens. Pour Patrick, intéresser ses enfants à son métier afin de les débarrasser des clichés est la première étape d'une reprise d'entreprise. Un jeune qui hésite et puis que son père a déjà une entreprise, il faudrait qu'il s'y intéresse. Déjà, c'est primordial. Maintenant, l'informatique a pris le dessus, les jeunes préfèrent bosser en costume qu'en bleu. Je crois que c'est un peu ça le problème. Dans 5 ans, David prendra donc seul les rênes de l'entreprise avec pour ambition de former à son tour des jeunes et de faire grandir l'entreprise Rémy, tandis que son père profitera d'une retraite bien méritée. Un excellent exemple à mettre en avant quand on sait que dans les 10 prochaines années, ce sont 70 000 entreprises du BTP, dont 90% de PME qui chercheront un repreneur. Preuve que dans le BTP plus qu'ailleurs, les jeunes ont toutes les cartes en main pour se construire un avenir taille patron.